Aujourd'hui, le discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain a été un événement marquant, tant par son contenu que par la portée symbolique qu'il revêt. Le Premier ministre israélien a profité de cette occasion pour évoquer plusieurs thèmes clés qui traduisent les enjeux contemporains de la relation entre Israël et les États-Unis, ainsi que les défis auxquels son pays est confronté sur la scène internationale. Dans son discours devant le Congrès américain ce 24 juillet 2024, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est concentré sur plusieurs thèmes, notamment au conflit en cours entre Israël et le Hamas et aux défis géopolitiques plus larges. Dans un discours enflammé et combatif, Benjamin Netanyahou a appelé mercredi les États-Unis et Israël à rester unis face à la menace du Hamas et de l'Iran. Il a défendu avec vigueur la guerre menée dans la bande de Gaza et condamné ceux qui manifestent contre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël poursuivrait sa guerre à Gaza jusqu'à ce que nous détruisions les capacités militaires du Hamas et son pouvoir à Gaza et que nous ramenions tous nos otages chez eux. La victoire d'Israël sera aussi celle des États-Unis, a lancé le Premier ministre israélien devant un Congrès américain divisé, après plus de 9 mois de guerre dans la bande de Gaza. Pour que les forces de la civilisation triomphent, l'Amérique et Israël doivent rester unis, a-t-il dit depuis l'hémicycle de la Chambre des représentants, sous les applaudissements nourris d'élus républicains. Au Moyen-Orient, l'axe de la terreur de l'Iran défie les États-Unis, Israël et nos amis arabes. Il ne s'agit pas d'un choc de civilisation, mais d'un choc entre la barbarie et la civilisation, a ajouté M. Netanyahou. Il a ensuite exposé ce qu'il a décrit comme sa vision d'un nouveau Gaza d'après-guerre, qui n'implique aucune annexion. Après la guerre, un nouveau Gaza pourra émerger. Un Gaza démilitarisé et déradicalisé, dirigé par des civils qui n'ont pas pour objectif de détruire Israël, selon le Premier ministre israélien. Profitant de cette tribune exceptionnelle, M. Netanyahou a exhorté les États-Unis à continuer à livrer à Israël l'aide militaire dont il a besoin, afin d'accélérer la fin de la guerre. Washington a suspendu une toute petite partie de son aide, des bombes d'un certain calibre, sans pour autant cesser son soutien. Nous ne nous protégeons pas seulement nous-mêmes. Nos ennemis sont vos ennemis, notre combat est votre combat, et notre victoire sera votre victoire, a déclaré le dirigeant, ajoutant que son pays ferait tout le nécessaire pour rétablir la sécurité à sa frontière nord avec le Liban. Le dirigeant de droite israélien a été ovationné des dizaines de fois par le camp républicain, mais plus de 60 élus démocrates dont l'ancienne speaker, Nancy Pelosi, ont boycotté son discours. Il condamne sa conduite de la guerre dans la bande de Gaza qui s'est traduite par des milliers de morts palestiniens. Dans la salle, l'élu démocrate d'origine palestinienne Rashid Tlaib tient une mini-pancarte lors du discours de Benjamin Netanyahou. On peut y lire coupable de génocide d'un côté et criminel de guerre de l'autre. Au dehors, des milliers de manifestants se sont rassemblés autour du Capitole pour protester. Dans la foule, des pancartes exhortant les États-Unis à cesser l'aide américaine à Israël et qualifiant Netanyahou de criminel de guerre. M. Netanyahou en a profité pour remercier Donald Trump, notamment pour son aide contre l'Iran et pour avoir déménagé l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. M. Netanyahou se rendra ensuite vendredi à la résidence Mar-a-Lago en Floride, à l'invitation de Donald Trump, les deux hommes étant politiquement rapprochés et disant s'entendre à merveille. Je tiens à remercier le président Trump pour tout ce qu'il a fait pour Israël, a-t-il lancé, citant notamment les accords d'Abraham conclus entre Israël et plusieurs pays arabes.
brandissant drapeaux israéliens et affiches avec des photos d'otages retenus dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi 24 juillet 2024 soir à Tel Aviv pour exiger un cessez-le-feu, au moment où le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, s'exprimait devant le Congrès américain.